Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va faire du Hot Toys. On va faire du Hot Toys qu'on a ramené de Star Wars Célébration. Là, aujourd'hui, je vais vous faire une figurine, mais moi, j'enregistre 2 vidéos ce soir. J'enregistre 2 figurines Hot Toys. Là, on va faire le Darth Maul concept. Et après, j'enregistre le Hot Toys Stormtrooper Japon. Voilà, le cerisier japonais. Mais vous verrez dans une autre vidéo. On va faire donc un beau Hot Toys concept Darth Maul. Et puis à la fin, on va faire un petit teasing de nouveau Lego qui est rentré dans la collection. Mais oui, on est comme ça. C'est cadeau, c'est pour moi. Oui, petite mise en contexte. Nous avons été à Star Wars Célébration. On a eu beaucoup de chance de pouvoir y aller et on a eu beaucoup de chance sur place. On n'a pas été choisi, puisque c'est une loterie, on n'a pas été choisi au panel numéro 1, c'est le gros panel. Il y avait la présentation de Grogu, Mandalorian, Grogu, tout ça. Et il y avait l'annonce du film avec Ryan Gosling. Voilà, bon. On n'a pas été pris, on en a déjà parlé. Oh, il y a 2 ans, à Londres, on avait fait la queue, parce qu'on s'est dit, ah, peut-être que vous pouvez rentrer. Bon, là, on avait dit, on zappe. Par contre, nous, ce qui nous intéressait en priorité, c'était Hot Toys. Et Hot Toys a fait très lourd cette année au Japon. Ils sont sur place. Hein, c'est Hong Kong, je crois qu'ils sont Hong Kong. C'est pas Japon, on est d'accord, mais voilà. Grosse communauté de collectionneurs au Japon. Et Hot Toys avait le stand le plus grand et il y avait 5 figurines 12 pouces exclusives. Et il y avait plein de trucs, il y avait des Ewoks et tout ça, machin. Regardez les vidéos qu'on a fait, vous verrez tout ça. Et donc nous on voulait le Storm cerisier. Moi j'en voulais un avec Titouan, mon fils. Titouan en voulait un. Je dis on va pas en acheter 2, un chacun, un pour c'est la même collection on va dire. Ce sera son héritage. Et puis l'ami Stéphane en voulait un. Donc on a déjà parlé, on s'est levé tôt, on était dans les premiers, on a couru, on était dans la file et voilà. Et quand on arrive dans le stand, il y avait les 5 exclus et on pouvait en prendre 2 chacun. Nous, on a un problème de place. Et puis, on n'est pas les marchands non plus. Les Américains, eux, ont tout pris. Enfin, tout pris. Ils avaient le droit à 10, techniquement. Ils ont pris les 10. Et après, par contre, ils sont peut-être plus malins que nous. Après, ils ont été dans des boîtes genre FedEx et tout ça. Ils ont acheté les cartons. Ils ont mis les boîtes dans les cartons. Et ils les ont fait envoyer chez eux. Même si tu te fais gauler à la douane à 20% hein, en France, 20%, sur certaines figurines, t'es gagnant. Nous, on voulait le Storm, c'était la priorité, on l'a eu. Titouan, il voulait le Darth Maul que je vais vous présenter aujourd'hui. Il se l'est payé, c'est son argent, il s'est payé le Darth Maul. Moi, j'aimais bien, et c'est pareil, on n'avait pas en acheté 2. Et une fois qu'on avait notre Storm, on avait possibilité d'en prendre d'autres. Voilà. Alors, pour faire du business, oui, pour rembourser le billet aussi. Et on a fait des choix. J'ai pris un Galen Erso parce que je trouvais le personnage sympa. La figurine est partie tout de suite, j'en aurais eu 3, je les aurais vendus tout de suite. Pas cher, enfin pas cher, le double du prix qu'on l'a acheté. Tapez-moi si vous voulez, mais c'est le prix du marché. Et on n'a pas pris le Anakin. Le Anakin Sith avec les yeux rouges, le Anakin, on le payait 450, il vaut toujours en ce moment 1400 €, entre 1000 et 1400 €. On l'a pas pris parce que la boîte est plus grande, le socle est plus grand. Là, le Dark Maul, vous allez voir, le socle est grand, mais la boîte n'est pas énorme. Donc on a pris, on a fait les choix, et on n'a pas fait forcément les bons choix. On a pris un Galen Erso 1 qu'on a vendu. On a pris un autre Storm qui est toujours en vente, que je vais pas brader parce que c'est un collector. Il y en a 1500 avec le kimono. Vous verrez ça dans une autre vidéo, on en discutera. Et on a pris le Vador Dual Effect. Donc il a des reflets bleus et des reflets roses. Il est très joli. Et là, on est en train de le vendre. Voilà. Donc, ouais, on a dû faire des choix. On a eu la chance de pouvoir prendre ce qu'on voulait, mais finalement, on était raisonnable. On était 2 et on a acheté 4 figurines, 5 figurines peut-être. Ouais, 5 figurines à 2, on aurait pu en acheter 20. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le Dark Maul. Donc c'est le Dark Maul du fiston. Moi, je le vois, il est déjà là, il est déjà monté. C'est sa figurine, il l'a ouverte. Il m'a autorisé à faire la review. Enfin, il m'a autorisé. Je ne pas demandé non plus, hein. Voilà, ça c'est la boîte de la bête. Donc là, on est sur la version collector salon. Il y en a 1500 pour le salon. Il y en avait 1500 pour le salon.
On est parti, convention durait 3 jours, au bout de 2 jours, même pas une journée et demie, il était sold out. C'est pas la première qui était sold out. Première qui était sold out, c'était Anakin. Ensuite, c'était le Storm. Ensuite, c'était... il m'en manque un. Anakin, Storm. Après, je crois que c'est lui. Après, Vador. Quand il est parti, Vador, je pense qu'il en restait. Et il restait surtout des Galen Erso. Voilà. Donc, on a une boîte. Je croyais qu'il y avait un truc spécifique collector, mais je crois que c'est que ça. Il n'y a pas de version salon... Japan Celebration. Sauf si je me trompe. Alors, à moins si... Alors, ça. Il y a ça, alors que dans la version 1000 exemplaires qui sera en vente, c'est quand même pas beaucoup, hein, c'est quand même que 2500 pour le monde. Hein. Vous n'avez que ça. Voilà. Alors, dans les versions salon, il n'y a pas de carton brun, vous savez, pour l'emballer et tout ça. Eux, ils ont des grands cartons, je sais pas, j'en mets 8, 10, 12, je sais pas, un carton. Et ils vous les vendent juste dans des sacs comme ça, dans les sachets. Mais on n'a pas le sur-carton. Alors, ça, c'est quoi? Alors, moi, je vais dire Dark Maul, on est français, mais c'est Darth Maul, hein, c'est comme Dark Vador, c'est Darth Vader, mais nous, on dit Dark Vador. Là, c'est donc Darth Maul. La référence, c'est MMS 778, 778. C'est la version concept de Dark Maul. La version concept, c'est quoi? C'est la version qui a été imaginée, réfléchie, étudiée pendant le développement de l'épisode 1. C'est pas un dessin de Doug Chiang, mais de Ian Mac. J'ai noté exactement Ian McKeag. Voilà. Hop, voilà. Donc on a un slipcover qui reprend comme d'habitude la photo de la figurine. Je crois qu'on n'a pas 50 items à présenter. Hein. Voilà, il n'y a pas de cape. Il n'y a pas... Elle est très belle par contre. Il n'y a pas de cape. Hein, mais... Le socle est très sympa. Alors vous avez différents types de mains, vous avez différents types de sabres, comme d'habitude, et il y a un sabre lumineux. Par contre, il n'y a qu'une seule tête. Il n'y a qu'une seule tête. Oui, alors des mains, on peut faire bouger les yeux, parce que je vois qu'il y a la petite manivelle pour faire les jeux, donc le système perse. Hop. Et donc vous avez des sabres classiques, et Titouan, lui, le piston, il a préféré le sabre rayon, pour faire croire qu'il bouge. Il y a un sabre normal, donc le sabre Dark Maul, c'est le double lame. Ça, la musique et tout, c'est... Duel of the Tate, c'est qui fou, je veux dire. Hop, je pose ça. Hop, je vous montre d'abord le socle. Je suis pas fan de socle, vous le savez, mais là, il est très sympa. Voilà. On a un sabre Darth Maul, Star Wars. Darth Maul Concept, c'est ça. Concept Art. Plaque style métallique. Et on a un socle comme ça. Donc le trou ici pour la tige. On n'est pas obligé de l'utiliser. Et on a l'impression qu'il y a de la lumière. Voilà. C'est l'impression où il y a de la lumière. Vraiment l'impression qu'il peut s'illuminer. Voilà. Je vérifie quand même hein, s'il y a un trou pour une prise. Parce que le sabre, il s'allume. Il y a la version sabre qui s'allume. Non, le socle, il ne s'allume pas. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas de... Voilà. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, on a l'impression que ça pourrait s'allumer. Ça donne quoi, cette figurine? Eh bien, la v'là, la bête. La v'là, la bête. Hop. Donc, on a une seule tête. Voilà, concernant... Alors, j'en ai un là, Darth Maul. Alors, je vais vous montrer. Hop, je n'ai pas prévu, je n'ai pas répété. Il est juste là. Évidemment, il y a un truc devant qui va tomber. Non. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je vais refermer. Hop. Ça, c'est le DX. Hein. C'est le gros, celui DX18, je crois. Celui qui est avec son vaisseau. Il a plusieurs têtes. Et moi, j'ai choisi cette tête-là qui est folle. Voilà, pour l'exposer. Tiens, on va faire une review détaillée. On va faire gros plan parce que ça porte un nom. Les cornes, ça porte un nom. Les cornes sont différentes. Et sur le concept, il a des oreilles un peu en... Ouais, je vous montrerai en détail. Les oreilles un peu en elfe. Et finalement, c'est juste un acteur, c'est Ray Park. C'est juste un acteur. Et il y a même ici un petit point jaune, blanc. Je ne sais pas pourquoi je dis jaune.
petit point blanc brillant ici. Parce qu'il a une boucle d'oreille, il a oublié de l'enlever. On fait le maquillage. Ils ont commencé à tourner et ils s'en ont rendu compte après. Et le boss, George Lucas, il a dit non mais c'est pas grave, on laisse. Il a fait le perso, une boucle d'oreille. Voilà. Donc voilà la bête. Donc ça reprend évidemment le concept. On regardera en détail, mais donc il a cette démarcation ici, ce trait ici. Vous voyez, comme s'il était... comme s'il y avait un moule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hop, il y a deux parties, vous allez voir en gros plan. Il a des gants avec des très beaux gantelets. Et il a donc une tenue qui est câblée. Donc vous pouvez, comme ça, lui donner de l'effet. Ça aussi, je pense. Ouais, ça aussi, c'est câblé. Voilà, donc ça lui donne du volume. Hop. Là, le petit toit, il a mis le sabre qui donc s'allume. C'est pour ça qu'il y a un petit câble. Donc après, le câble, il faut le cacher, tout ça. Et il a, ce qui est très joli, c'est donc toute la partie haute ici, toute cette partie haute à partir de là. Ça, c'est du tissu. Et tout ça, c'est du... Alors là, tissu plastique, mais c'est un genre de cuir, je pense. Et il a ses cornes. Je ne sais pas si c'est des cornes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il a ces genres de pics ici sur les côtés qui font vraiment qui reprennent vraiment le concept et qui sont vraiment, vraiment sympas. Hop, on va éclairer ça. Donc, petite batterie externe. Hop. Ça s'allume? Oui, ça s'allume. Par contre, je vais éteindre la lumière là. Ça se verra mieux. Voilà. Hop. Vous voyez, le sabre, c'est clair. Voilà, le sabre, c'est clair. Voilà, il y a de la lumière. Ben, dans le noir non plus, mais voilà. Donc, le sabre, c'est clair. Hop. Et voilà les deux Dark Small. Donc alors là il paraît plus petit parce qu'il est les gens sont très écartés. Pareil, on a déjà fait une review. Hein. Il est tout noir. Là il est marron, mais le sabre est le même, je vais dire. Ouais. Alors pour moi, le concept de Ian McKay, c'est juste, ce que je vous ai montré, hein, je vous le remontre, c'est juste le torse. C'est juste un dessin d'un torse. Je pense pas qu'il y ait le... Faut que je regarde dans les bouquins Art of, épisode 1. Je pense pas qu'il y ait la tenue complète. Donc je pense qu'à partir de ça, ils ont extrapolé une figurine. Évidemment, validé le Lucasfilm, Disney et Lucasfilm. Ils n'ont pas... voilà. Mais les bottes sont différentes de la version actuelle. Je vous fais des gros plans, comme ça on verra les subtilités de l'un et de l'autre. La différence de l'un et de l'autre. Donc voilà en détail la différence des têtes. Vous voyez, le tatouage, on va dire, est quasiment le même. Pas beaucoup évolué. Par contre, il y a des traits, vous voyez, sur la tête. Comme un bandeau d'escarification. Et les cornes, Dark Maul a des cornes un peu plus régulières. Alors, c'est pas difficile à dire, régulières, mais partout. Là, il n'en a pas devant, il en a derrière. Et celle-là, elle descend, vous voyez, sur les côtés. Elle descend sur les côtés, voilà, comme des oreilles, on dirait, qui tombent. Alors que là, il a voilà, des cornes droites. Donc voilà, on est bien sur le concept. Voilà le détail du costume. Ouais, il a un médaillon aussi sur la ceinture, hein, qu'elle n'a pas du tout Dark Maul. Dark Maul a une grosse ceinture en cuir. Ça, c'est la robe qui remonte. Voilà, donc là, ils ont mis un médaillon. Il a un genre de petite médaille aussi, médaille ou de décor ici. C'est difficile à voir. Et puis, voilà, donc un genre de corde. Je sais pas si c'est de la corde du cuir. Et puis ce plastron et cette tête. Ah bah les yeux sont pas du tout, sont pas du tout bien mis là. Ouais, il regarde dans le coin. Ouais. Et lui il regarde dans l'air parce que normalement il est comme ça. Il est en tête méchant. Ouais, c'est bien beau tout ça. Ouais, donc une super figurine. Le fiston il est content. Franchement, il a fait un super choix. Et une belle figurine qui rentre dans la collection. Je vous avais mis un petit Lego pour teaser ce que je vais vous présenter plus tard. Bah voilà, j'ai pris le Star Wars logo, on va dire. Lego logo, c'est rigolo. Pourquoi? Parce que il y avait le Star Wars D. Il fallait arriver à 160 €.
pour pouvoir bénéficier du gift qui est les clones. On parlera de ce set dans une autre vidéo. C'est pas un set ouf, hein, on est d'accord. Mais une collection, il le faut. Une collection Star Wars. Et ça, mon fiston n'était pas fan du tout. Moi, je kiffe, franchement, je trouve ça bien fait. C'est pas exceptionnel, on est d'accord, hein, c'est juste des briques. Hein. Ça casse pas des briques à un canard. Mais 30 cm, c'est ce que je vois à 30 cm. Pareil, c'est un peu chiant à monter, il y a beaucoup de briques, hein, c'est assez lourd. J'ai pas regardé combien il y a de briques. 700 pièces. Le 775 407. 18 plus. Ils sont fous chez Logo. 18 plus. C'est pas un truc porno. Bon bah voilà, prochaine vidéo. Peut-être pas prochaine vidéo, si j'ai du stock, hein, les gars. Future vidéo. Alors là, j'enregistre, on est revenu de célébration. Ces vidéos-là, je vais les mettre un peu avant les autres, dans la foulée de célébration et tout ça. Donc, je pense que vous la verrez courant juin. Début juin, je pense. Par contre, j'ai du stock de vidéos que j'ai déjà enregistré avant la convention. Donc, vous allez voir. Donc ça, vous allez la voir juillet, voir. C'est pas grave, c'est du Lego. Hein. On a le temps. Voilà, cette review est terminée. J'espère que ça vous a plu. Belle figurine Hot Toys. Hot Toys, mais pas déçu. Hein. Belle figurine Hot Toys. Un perso emblématique de l'épisode 1. Et puis, ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Le concept comme ça, je l'aurais pas pris. Le fiston qui m'a dit, ah, j'aime bien. J'ai dit, t'as raison, prends-le. Franchement, il est sympa. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien les, je vais pas dire les scénettes, mais j'aime bien les duos. Et celui-là, il est tout seul. Il va avec une autre figurine. Donc, il faut le mettre dans une vitrine. J'exagère, mais il faut quasiment le mettre sous cloche. On peut pas le mettre sur une étagère avec d'autres. Il va pas avec Amidala, il va pas avec le Dark Maul noir classique. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Mais une super figurine que je vous ai présentée. Hop, une main là, un tatouage là, qui vient du Japon, qui n'est pas fini encore, enfin qui est fini, mais ceux qui ne savent pas, il faut attendre 1 mois. Parce que la peau pèle, et donc il y a une peau qui repousse. Donc là, il est passé au rose, il redevient un peu plus rouge. On trouvera tout ça plus tard. Et il faut à peu près 1 an, on va dire, pour qu'on dise, voilà, il est beau. Parce que les traits peuvent bouger en fonction de votre peau et tout ça. Donc, ouais, on a fait un tatouage. Fiston en a fait un, moi j'en ai fait un. C'est Star Wars en japonais. J'espère que ça vous a plu. Pouce bleu, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la chaîne pour que tout le monde s'abonne. Salut à vous tous. Bye bye. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous savez déjà, c'est du